Salut les buddies. Eh bien nous, voilà. J'ai pas envoyé au même moment. Alors on recommence un petit coup. Mais non, là. on s'en fiche. Ils savent qu'on fait nature. On n'est pas parfait et on l'accepte. Puis c'est le matin. Ouais, c'est le matin. Alors ici, on se trouve au camping de Philippe, Esprit Désert, qui est à Mamide. Franchement, c'est un très beau camping qu'il a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois qu'il y a 1 an et demi, 2 ans. 2 ans, je crois. Ouais, il n'a pas été gâté non plus, hein, parce qu'il est mal tombé, quoi. Ouais. En veille de pandémie, donc du coup on est tout seul. On vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Mais dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont voir? Bah là, en fin de compte, on pourrait dire, pour rigoler, que c'est la préparation de gros buddy pour le rallye du Maroc, presque. Ouais, c'est une joke. Hein. Ouais, c'est une joke. Hein. Sachant que on va vous montrer les travaux qui ont été effectués sur le camion. On avait prévu à l'origine de s'arrêter chez Ali Nassir à Zagora, qui est bien connu pour tous ceux qui figure mécanique, roulent en 4x4. Ouais, bien connu de tous les 4x4. Bon, c'est un garage qui est très compétent et accessoirement qui forcément pratique les tarifs marocains qui n'ont rien à voir avec les tarifs français. Bref, on avait prévu de s'y arrêter pour faire quelques transfos et quelques préparations, mais ça on l'avait prévu de France. Et puis est venu se greffer cette histoire d'eau dans le gasoil. Et donc on lui avait passé un petit coup de fil en disant quand on va arriver, priorité de la priorité, on démonte les réservoirs, on les nettoie et puis on vidange et on remettra du bon gasoil pour arrêter d'avoir ces problèmes. Les mouches. Et puis ça a été fait et puis on y était, on était bien, on a passé 5 jours. 5 jours, ouais. Mais pas forcément désagréable. Zagora est une très belle ville, très calme d'ailleurs. Ouais. Et puis on en a profité, on a été déjà très bien accueillis par Ali Nassir qui nous a même offert le couscous local. Couscous. Et puis on en a profité pour tester les restaurants autour, les tout petits restaurants locaux, hein, pas les restaurants dans les hôtels. Le fait de voir comment s'anime le garage quand il y a énormément de véhicules, c'est vrai que c'était une expérience et on aime vivre ce genre d'expérience. Mais on ne va pas en dire plus. Allez, on les laisse regarder la vidéo. Vous aurez. On a que ça à dire? Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. On va pas faire des intros à chaque fois. Très long. Ah, j'ai encore une mouche là. On dit pas ce qui a été fait un petit peu. On remarque, c'est fait dans la vidéo. Hein. Voilà. La transfo de la suspension arrière, les renforts de la cellule qui avait été un peu abîmé lors d'un précédent voyage au Burkina Faso. Pas mal de soudure. Hein. Des heures de soudure. Ouais. Des heures de soudure. Et dans cette vidéo, en fin de compte, on vous parlera aussi, à moins que ça soit sur Insta, de tout ce qui est coût de ces journées de mécanique. On vous le précisera, sachant quand même, il faut le dire, qu'on a eu très peur que notre cellule parte en fumée. Parce que il y a des fois, ils arrosaient juste avec un petit bidon d'eau, mais très honnêtement, on faisait pas les fiers. Hein. Parce que ça soudait juste les longerons, juste au-dessus du plancher de la cabine, enfin de la cellule. Donc on était un peu angoissés et on a passé quelques heures à chauffer dans nos chaises le travail du soudeur qui soudait, mais très bien, qui balançait de la flotte à chaque fois. On s'est dit putain, ça va traverser le plancher, ça va commencer à cramer dans l'isolation. On va voir le gros buddy partir en fumée, quoi. Même pas. Non, il bosse bien. En tout cas, si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager. Encore une fois, on essaie de faire le maximum pour que ce soit plaisant à regarder. Pouce en haut, s'il vous plaît. Et puis abonnez-vous, ou même mettez la petite cloche parce que c'est vrai qu'on ne va pas être très régulier sur le timing des vidéos. Mais on va quand même essayer d'en faire dès qu'on peut. Sachant que les prochaines, ça sera sur le rallye du Maroc, puisqu'on a bivouaqué au ras de la piste du prologue. Le lendemain, on s'est même fait la piste du prologue. Bon, à 100 km/h de moins que les compétiteurs. On fait ça qu'on peut avec ça qu'on a. Et on verra aussi ce petit passage. Et après, donc, on va faire 2 jours de sable, dont
dont on dit rien. Non, vous le verrez à la prochaine vidéo. Oh, bah, c'est on vous sympa, embrasse très fort les buddies. Merci de nous suivre, franchement ça fait chaud ça. Ciao, à bientôt. Salut. Salut les buddies, là on vient d'arriver sur Zagora. Donc on est garé devant le garage d'Ali Nassir pour faire démonter, vidanger, nettoyer les réservoirs. Bon, sachant qu'on se trimballe toujours de la flotte depuis le début, et il n'y a peut-être pas que de l'eau d'ailleurs, il y a peut-être des tas de cochonneries. Donc voilà, on est parti pour, je dirais pas quelques heures, hein. Ici ça n'existe pas, mais quelques jours. Hein, un petit tour d'horizon, Zagora. Hein. L'avenue principale, avec des petits restaurants sympas, des petites boutiques sympas. Et voilà. Et puis la rue parallèle, on va dire, avec tous les mécanos, pneus, batteries, alternateurs, tout ce qu'on veut. Voilà, à plus. Voilà, c'est la vidange on commence par la vidange des deux réservoirs. Celui avec lequel ça fonctionne, celui avec lequel ça fonctionne pas. Bon, pour enlever toute la merde qu'il y a dedans. Ouais, un petit extrait pour vous montrer la propreté du gasoil qu'il y avait dans le second réservoir. C'est carrément noir, quoi. Incroyable. C'est l'attaque du deuxième réservoir. On fait nettoyer les deux du coup. En fin de compte, on est là pour les deux réservoirs et puis je leur ai demandé en plus, les stars. Je leur ai demandé en plus de m'enlever une lame à l'arrière pour que ça soit plus souple et puis de réparer une des attaches de la cellule. On dit à toute chose malheur est bon, mais enfin on n'aurait pas démonté les réservoirs, on n'aurait pas vraiment vu le bordel du châssis de la cellule avec des soudures pourries qui ont été refaites n'importe comment et les cassures qui sont dessous. Donc je vais faire renforcer tout ce bazar là et puis modifier un peu le système de suspension là qui est cassé. En fin de compte, là il y a une pièce qui traverse un axe qui est relié à un gros ressort, un amortisseur en fin de compte, et qui sert à freiner les débattements. Il y en a un à gauche, un à droite, mais je préférerais en fin de compte qu'on trouve une solution encore plus sympa pour éviter trop de débattements cellules. Voilà. On est en train de refaire des soudures châssis sur la cellule. Et là ils sont en train de remonter donc les. Ça va mon ami? Très bien. Ils sont en train de remonter le paquet de lames. Donc le principe a été de couper une lame. Donc pour garder la hauteur, donc on a gardé un petit bout de lame pour garder la même hauteur de suspension, mais avec une lame en moins au niveau de l'amortissement, ça soit plus souple. Là on est toujours chez Ali Nassir, donc il y a les mécanos qui bossent, plus le soudeur d'à côté. On est en train de faire vivre la rue là. Et quelle est donc cette barre en ferraille entre mon camion et le garage, hein? Quelle est donc? Eh ben, c'est juste la masse du fer à souder. Du poste à soudure. Pardon. Et voilà, cet après-midi nous avons retourné Gros Buddy et on est passé de l'autre côté, face nord, face sud, et donc on a viré les réservoirs d'eau pour aller oh là là là, les mecs ils ont démonté pour aller faire un petit peu de boulot aussi là du côté des longerons, du côté
du côté d'un des systèmes additionnels de suspension. Je m'étais un peu éloigné du micro là. Et puis il vient de démonter un truc, ça on ne l'avait pas vu là, c'est top du top. C'est carrément cassé en deux. Alors, il a voyagé le camion, hein. Il a voyagé. Là en fin de compte, on bénit presque le problème de gasoil parce que sans ça on ne se serait pas arrêté et on n'aurait jamais vu tout ce bazar et forcément ça n'aurait jamais tenu le voyage. Là ils sont en train de démonter les lames les paquets de lames pour supprimer une lame afin que la suspension soit plus souple. Ça fait un peu de boulot du coup. Ça fait un peu de boulot. Bon, c'est marrant. Un des supports principaux, c'est un bloc moteur donc pour tenir le camion. On a passé la nuit. On a passé notre petit bivouac ici, en fâché à l'Inassir. Bon, nuit super calme. On ne l'aurait pas parié. Bon, je vais vous présenter le résultat final. Donc en fin de compte, on a fait remplacer cette pièce là, l'axe qui tient le ressort qui est dessous là pour freiner les débattements du balancellule. En parallèle de ça, donc j'ai fait adapter cette pièce métallique là qui supporte deux cylindres blocs. En aparté, ce sont 2 cylindres blocs de moteur Berlier, donc qui sont petits mais super durs, donc ça devrait le faire. Et tout ça, donc ça s'appuie sur le longeron qu'on a fait renforcer. Donc le longeron a été renforcé avec un fer en U qui est boulonné soudé. Et tout ça, donc tout a été redressé avant bien sûr, et tout ça a été fait par la super équipe de mécano d'Ali et le soudeur. Que nous remercions toute cette équipe pour ce boulot, parce qu'il y en avait vraiment énormément. Et ma bolette, tranquille, bercée par le bruit du compresseur. Nous en sommes à notre 3e jour. Le moral est à fond, On s'est trouvé notre restaurant spécial tagine poulet citron confit. On a pris un abonnement. On est content. On est bien. Tintin. Et les amis, on est au supermarché de la pièce. Pour conclure cette vidéo très mécanique, je dirais que ces aléas font partie du choix de l'achat d'un vieux véhicule ayant déjà une longue histoire de très grands voyages. Nous aurions bien sûr pu tout démonter et tester avant le départ, mais bon, c'est vrai que nous nous sommes concentrés sur l'aspect camion, moteur, chaîne de boîte de vitesse, etc. Et nous avons omis de nous pencher plutôt sous la cellule. Ceci dit, les premiers essais étaient prévus sur le Maroc, et bon, on devait faire ça comme ça devait faire partie du début du voyage. Et je pense que c'est pas non plus complètement terminé, Inch'Allah. D'un certain côté, bon, c'est vrai que ces découvertes sont inhérentes au fait d'acheter un vieux camion tout fait, donc et de ne pas le fabriquer. Mais franchement, donc pour l'avoir déjà fait, acheter un camion moins ancien que celui-ci et l'avoir entièrement préparé et fabriqué au niveau cellule, on n'avait
pas du tout l'envie, ni le temps d'ailleurs, de se remettre dans ce genre de prépa et de travaux. Surtout que 6 mois avant notre départ, là, on ne savait pas où on allait aller. Hein, puisqu'au début c'était Brésil, machin, on savait pas, etc. Ceci dit, bon, je dirais que nul doute que sur un voyage pareil, ces petits soucis ne seront certainement pas les derniers. Salut les buddies!